Ce soir au téléjournal, le crash de la crypto. Et un derby démolition au Stade d'Uprising. Bonsoir, mesdames et messieurs. Avez-vous de la crypto-monnaie? Eh bien, elle a disparu. Plusieurs citoyens ont perdu des milliers de dollars ces derniers jours. Pierre et Lily sont allés sur le terrain enquêter sur la disparition de l'application sur nos téléphones. Tôt ce vendredi matin, 11 août, une perquisition menée par le FYB a secoué les bureaux d'une application de crypto-monnaie. Cette opération inattendue a conduit à la saisie de nombreux disques durs et documents révélant un stratagème de pyramide de Ponzi en cours au sein de ces locaux. L'application a été fermée brusquement, laissant plusieurs citoyens dans l'incapacité de retirer leurs économies. Les employés ont été appréhendés et devront faire face à des accusations de fraude fiscale devant la justice. Découvrons maintenant les réactions des citoyens et potentielles pertes qu'ils ont subies suite à cette fermeture inattendue. Nous sommes en présence ici de M. Cash. Donc, M. Cash, dites-nous, aviez-vous des économies de placer dans l'application de crypto-monnaie? Non, moi je ne fais pas ça, je ne fais pas confiance à la crypto-monnaie. Je suis complètement emmêlé. Parfait. Puis êtes-vous scandalisé du fait que l'application, justement, a pu faire faillite du jour au lendemain et emporter ainsi les économies d'une vie de plusieurs citoyens? Ouais, ça dépend c'est qui a mis de l'argent dedans. Toi, monsieur le Medegedebilinson, est-ce que vous avez mis de l'argent dans la crypto-monnaie? Oui, j'avais mis de l'argent là-dedans. Oui, c'est moi qui pose des questions. Est-ce que vous êtes fâché que la crypto-monnaie ait fait faillite, monsieur Medegedebilinson? Oui, comme certains citoyens, on accuse une certaine déception. Et de votre côté, M. Cash? Ah ben moi, comme je te dis, je m'en calais, j'ai rien mis dedans. Donc, Enzo, que pensez-vous de la faillite soudaine de l'application de crypto-monnaie? Ouf! Honnêtement, j'avais pas investi, fait que ça me touche pas particulièrement. Par contre, je trouve ça drôle encore, malgré tout. Il faut jamais se fier à ça, faut croire. C'est pas tangible, c'est pas réel. Alors, nous sommes avec Dr Larose. Dr Larose, dites-nous, que pensez-vous de la disparition soudaine de l'application de crypto-monnaie? Je pense qu'il y avait un secret caché derrière ça. Messieurs, savez-vous où pourraient être rendus les employés de l'application de crypto-monnaie? Hey, le caneche, on sait pas. Faites l'air, OK? Ok, mais merci quand même. Non, écoutez, comment vous dire? Martin Saint-Martin. Je suis comme heureux en même temps d'être triste, honnêtement. Ouais. Martin Saint-Martin. La liste de marde. Écoutez, c'était, mettons, quelqu'un qui connaît bien ça, c'était une source de profit incroyable. Mais en même temps, l'inflation, c'était pas mal près. Ça pouvait s'en venir dans les prochaines semaines. Le retrait, c'est pas une mauvaise chose. Alors, oui, M. Tubil, suite à la faillite inattendue de l'application de crypto-monnaie, la majorité des citoyens auraient eu l'occasion de retirer leurs biens monétaires et leurs économies. Peu de gens ont subi des pertes suite à l'effondrement de cette pyramide de Ponzi. Il est donné que le FBI a dû justement intervenir rapidement suite à une enquête qui a démontré justement qu'il s'agissait d'un stratagème de Ponzi, bien appelé comme cela. Et c'est ainsi qu'ils ont frappé directement dans les bureaux de l'application pour fermer toute activité de cette entreprise non légitime. Donc, on retourne à vous, M. Tuile, en studio. Un derby démolition a récemment eu lieu à la Maze Bank Arena. Plusieurs concurrents se sont affrontés dans une guerre sans merci à savoir qui serait le dernier véhicule encore vivant. Lily nous a fait le topo. Oui, en effet, M. Teich, actuellement, l'événement de Derby EMS versus Pompiers. Les passions sont à leur comble alors que les fans se rassemblent pour assister à cette confrontation sportive palpitante. Vous restez avec moi alors que je vous plonge dans l'atmosphère électrique de cette compétition mémorable. Donc, je suis avec Noah Fraser. Bonjour, Mademoiselle Fraser, ça va bien? Ça va très bien, vous, Mademoiselle Péline? Oui, bien sûr. Êtes-vous prête pour l'événement? Affirmatif. Comptez participer, j'imagine, habillé comme ça? Oh que oui! Donc, Monsieur Laff, avez-vous des espoirs pour votre équipe? Oui, moi je crois sérieusement que Ronnie va vraiment réussir à aller chercher une place sur le podium.
Cette semaine, les numéros gagnants sont le 76, 72, 83, 38, 54 et 24. Félicitations à CNN Mass pour avoir gagné le gros lot montant de 2630 $. Alors voilà, c'était tout pour votre téléjournal du samedi 20h. Ici Steven Tide, au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Bonsoir et à la semaine prochaine. Ok, ciao mon pied. J'ai déjà fait 2 vidéos pour le téléjournal. Vous serez rendu votre troisième, tant mieux, une célébrité. On va être obligé de vendre des parts. C'est juste que personne veut le voir à la TV. J'en veux des parts du réseau. En fait, je veux travailler au réseau, mais personne veut le voir.